Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous propose une recette d'automne avec la cueillette que j'ai faite hier de champignons. Donc j'ai des chanterelles et des trompettes de la mort et je vous propose de faire une tourte aux champignons, uniquement aux champignons. Donc c'est parti, on va commencer avec la préparation de la pâte brisée. Alors j'ai versé dans le bol de mon robot 250 g de farine. J'ajoute une pincée de sel, une bonne pincée, 80 g de beurre à température ambiante. Je lance ça au robot et je vais y ajouter les œufs et l'eau. Donc ma pâte est prête, je vais la mettre filmée et au frigo une petite demi-heure. Pendant ce temps-là, je vais m'attaquer à la préparation des champignons. Alors pour les champignons, je fais chauffer un peu d'huile d'olive dans une sauteuse. J'y ajoute mon échalote. Donc j'ai pris une grosse échalote et je laisse fondre tranquillement à feu doux. Alors une fois que mes échalotes ont bien réduit, je vais ajouter les champignons. Donc, je viens d'augmenter mon feu pour jeter mes champignons frais. Voilà. Donc ils sont pleins d'eau, on va bien les laisser réduire aussi. L'odeur est déjà super agréable. Et en plus, une balade en forêt, c'est déstressant, donc vraiment, ne vous en privez pas. Par contre, faites bien attention si vous ne connaissez pas les champignons. Alors on retrouve nos champignons qui ont bien réduit, auxquels j'ajoute le persil et l'ail. Donc moi j'ai pris du persil et de l'ail déshydraté, mais vous pouvez bien sûr faire avec du frais, ce sera encore mieux. Et j'avais mis aussi le sel et le poivre dans le mélange persil et ail. Donc vous salez, vous poivrez et vous pouvez goûter pour vérifier l'assaisonnement. Alors je laisse ma fricassée de champignons mijoter doucement et je vais m'occuper d'abaisser ma pâte. Alors j'ai pas vraiment de technique pour façonner la pâte dans le moule. Donc d'ailleurs en commentaire si vous avez des conseils à me donner, je suis preneuse, on apprend tous les jours. Donc je fais une première découpe et je vais en faire une deuxième pour le dessus de la tourte. Voilà, donc mes pâtes sont prêtes. J'avais un petit doute sur la quantité, puis au final, c'est juste parfait. Donc, je vais laisser le dessus de côté et je vais préchauffer mon fond de tarte à 180 degrés pendant 10 minutes. Donc là, j'ai récupéré mes champignons. Je vais y ajouter 200 g de fromage râpé. Donc moi, j'ai choisi de l'emmental. Je mélange et j'ajoute de la crème liquide, environ 100 ml de crème liquide. En fait, je fais en fonction aussi de ma quantité de champignons, selon ce que vous aurez récolté. Donc vous allez voir à peu près l'aspect final que j'attends et vous adaptez vos quantités de fromage et de crème en fonction. Il ne faut pas que ce soit noyé, que les champignons soient noyés dans la crème et que la quantité de fromage reste cohérente par rapport à votre quantité de champignons. Et on n'a pas tellement de vision avant de faire réduire les champignons. Ça réduit tellement en volume qu'il faut faire ça à ce moment-là. Il faut jauger à ce moment-là. Voilà, notre préparation est prête. On attend que notre fond de tarte soit prêt. Et on va assembler le tout. Donc on récupère notre fond de tarte pré-cuit
mets les champignons, la préparation de champignons crème et mentale dessus. Je la répartis bien. Donc les champignons sont bien répartis. Je vais reprendre mon autre pâte pour recouvrir la tourte. Alors je vais essayer de bien resserrer. Je vais replier vers le milieu. Et une fois que j'ai recouvert avec le dessus de pâte, je fais un petit trou au milieu, c'est ce qu'on appelle une cheminée. Et je vais y glisser un petit rouleau de papier sulfurisé. Voilà, que j'enfonce jusqu'au bout. C'est ce qui va permettre à la vapeur d'eau des champignons de s'en aller, sans faire gonfler la tourte. Je mets le jaune d'œuf battu avec un peu de lait pour bien avoir l'aspect doré. Donc je recouvre entièrement ma tourte. Voilà, et j'enfourne pendant 40 minutes à 180 degrés. Donc surveillez la cuisson, il faut que ce soit bien doré selon votre four. Moi je mets 40 minutes 180 degrés et je regarde ce que ça donne. A tout de suite. Voilà, donc la tourte est cuite. Donc 40 minutes de cuisson à 180 degrés pour ma part, ça a été parfait. Ça sent super bon. Et là, franchement, je ne regrette pas d'avoir été cueillir des champignons. Elle est super bien cuite. Voilà ce que ça donne. Dégustez bien chaud et régalez-vous. Merci pour vos pouces bleus, vos abonnements, ça fait toujours plaisir. À bientôt!